Hello la Teddy Family, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour enfin enlever ça. Tout d'abord, je vais commencer par te donner quelques petits conseils. Ensuite, je vais te montrer ma routine post-tresse parce que je pense que c'est ça qui est le plus important, le plus intéressant. N'hésite pas, si tu veux voir comment je les ai faites ces tresses, à aller voir ma dernière vidéo. Je te la mettrai de toute façon dans le petit i ou dans la barre d'infos, dans la barre d'infos. Et du coup à liker la vidéo là maintenant tout de suite parce que je vois que vous êtes beaucoup à la regarder, beaucoup à ne pas être abonné, donc abonne-toi aussi. Et ça me ferait très plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux et que tu m'aides un peu au référencement de mes vidéos, ça serait super cool. Donc mon retour d'expérience sur mes tresses, donc j'ai vraiment eu un vrai souci au niveau de la fin de la deuxième semaine en fait, parce que ça fait du coup un peu plus de 14 jours maintenant que je les porte. À la fin de la deuxième semaine, j'ai vraiment commencé à avoir des espèces de démangeaisons au niveau du cuir chevelu, je pense que parce que c'est sale. Tu peux tout à fait laver tes cheveux quand tu as des tresses, il n'y a pas de souci. Mais moi je savais que je voulais les enlever, donc voilà, il était temps. Mais j'ai utilisé ce petit produit qui est formidable, je te le conseille, c'est le Anti-Itch et Teinture Relief de chez Design Essentiel. C'est donc au tea tree et à l'aloe, donc le tea tree c'est super bon pour tout ce qui va être assainissement globalement, et l'aloe pour hydrater, parce qu'en effet ça peut être dû à la saleté mais aussi au fait que ton cuir chevelu soit sec. Dedans il y a de l'huile de menthe poivrée, de l'huile de tournesol, d'amande, de coton, de sésame et des extraits de rosemary. Le produit est clean, c'est la première fois qu'un produit chez Design Essentiel est si propre que ça. Tu peux le tester, tu peux l'utiliser, moi j'en le mets vraiment quand j'ai des démangeaisons, c'est un peu mon produit qui me sauve de fou. Quand j'aurai lavé mes cheveux et tout ça, je le remettrai un petit coup juste pour réapaiser mon cuir chevelu et le laisser tranquille. Donc ça c'était vraiment une petite astuce. Est-ce qu'on peut parler de la longueur de ces nattes? Je suis habillée. Hein. Est-ce qu'on peut en parler juste 2 minutes? J'avais dit, non mais attends, je vous remets l'extrait. Tout petit hein, en termes de taille. Je pense que j'aurais pu aller faire des faire beaucoup plus grosses. Donc voilà, ça c'est non. Jamais je ferai plus lourd que ça. À la fin de la deuxième semaine, oui, c'est toujours le même problème. En fait, mes cheveux, comme j'ai fait la technique avec les élastiques, donc ma natte, elle est coincée, vous vous en doutez, au niveau de l'élastique. Ce qui fait que là, ça a poussé. Vous voyez, là, il y a du jeu. Là, il y a du jeu. Et donc, la natte, le poids de la natte, ce n'est plus que sur l'élastique. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir les cheveux bien plus lourds qu'avant. Et là, franchement, ça commence à devenir vachement désagréable. La nuit, ça me réveille parce que quand je bouge, en fait, parfois ça vient tirer et du coup, je sens le poids. Le fait que je les ai mis aussi d'une certaine forme, vous voyez, j'ai voulu faire ma frange d'un côté et tout machin, ça entraîne aussi le fait que quand je veux la soulever, par contre la frange, ça me tue, ça me démonte. Voilà, et pourtant j'ai pas tant serré que ça. Heureusement parce qu'à l'arrière, je sais pas si vous voyez, mais ma natte là, elle est quasiment là déjà. Genre j'ai ça d'écart. Et puis enfin, pour entretenir un peu mes cheveux, je suis tout simplement venue poser de l'huile sur ma longueur, donc on va dire à la moitié à peu près, avec un petit peu de conditionneur pour juste remettre un peu de produit sur mes cheveux naturels et puis refaire un peu briller aussi mes nattes. N'hésite pas si tu as des questions à me poser dans les commentaires parce que je sais pas si j'ai tout balayé, auquel cas j'y répondrai dans les commentaires ou je referai une vidéo s'il y a plein de questions. Je vais te montrer l'état qu'ils avaient là, juste avant que je commence à les défaire de mon toit et puis on continue. Et puis là on va commencer tout de suite à les défaire et puis je t'explique un petit peu mes petits tips en même temps. Bon, j'ai pris mon petit sac qui va me servir de sac poubelle. On va commencer par l'arrière je pense. C'est le plus intelligent. Regardez où était l'élastique. Incroyable, l'élastique il était là genre. Je me donne presque envie de les garder. Ils sentent bon en plus mes cheveux. Oh, libération, mes cheveux sont trop heureux. Franchement les gars, si vous devez vous faire des tresses, mettez de l'huile sur vos élastiques. Là, mes élastiques ils parlent tout seuls, je lutte pas, rien du tout.
partie des plus douloureuses, celle-ci. J'ai l'impression que mes cheveux sont tout légers. Ça fait du bien de retrouver ses cheveux quand même. Et voilà le résultat. Bon, j'ai quelques cheveux qui sont tombés. Mais c'est pas une quantité astronomique. Je pense que je vais pas me les laver ce soir. Je vais huiler mon crâne. Ça fait tellement du bien. Réactiver la circulation partout. Oui, j'ai de la colle à certains endroits. De la colle, du gel. Et demain, tranquillement, je me ferai tout un soin. Déjà, elle a kiffé ma tête, c'est trop bien. Oh. Et puis, je me suis gardé ça. Je me dis qu'après, je vais pouvoir me l'attacher et me faire un truc. Donc, je me suis gardé ça. Bref, on se retrouve demain pour la suite. La Didi Family, on se retrouve donc le lendemain. J'ai fait toutes les étapes que je vais t'expliquer maintenant. Pas de panique, je te montre tout en image et je te montre aussi les produits que j'ai utilisés pour obtenir ce résultat. Je pense que tu peux déjà me le dire dans les commentaires ce que tu penses de mes cheveux. Mais moi, mon avis, je pense que franchement, j'ai mes cheveux ont l'air d'être bien, ils ont pas l'air d'être morts ni quoi que ce soit. Ils ont un bon rebond, ils restent souples. Bon, c'est un petit peu aussi grâce aux produits que j'ai utilisés. Je t'explique ma routine tout de suite. Tout d'abord, j'ai commencé par un shampoing clarifiant, couplé à un gommage, qui est celui-ci. Donc je suis venue utiliser ce petit soin clarifiant parce qu'il va falloir maintenant venir débarrasser son cheveu de la poussière, de la pollution, des saletés qui ont pu rester là pendant les 2 semaines. J'ai donc pris le Cleansing Pudding de chez As I Am. C'est un shampoing que j'aime beaucoup parce qu'il va venir vraiment bien nettoyer les cheveux sans l'agresser. On a vraiment cette sensation de propre juste après. Moi ça me dérange pas qu'il ne mousse pas beaucoup. Et puis ça va aussi apaiser le cuir chevelu tout en le nettoyant. Ça paraît bizarre parce que d'habitude les shampoings clarifiants c'est pas du tout leur job. Mais celui-ci je le trouve très agréable, j'adore l'utiliser. Il est très crémeux, très onctueux. Le seul bémol c'est sa petite ouverture comme ça. Je la trouve vraiment naze parce que le produit est tellement épais que ça coule pas. Donc ça m'énerve, j'enlève toujours le truc. Je viens l'appliquer section par section et c'est un peu un des seuls moments d'ailleurs quand je fais des retours comme ça de coiffure protectrice, c'est un peu le seul moment où je viens vraiment reprendre mes cheveux section par section parce que je pense qu'ils ont besoin, chaque partie a besoin d'être chouchoutée. Donc je fais un effort, cette fois-ci, je sépare mes cheveux en 4 sections, ce qui n'est pas non plus énorme, me direz-vous. Il me semble que dedans, la compo, alors j'ai essayé de prendre des produits, vous verrez que la compo est plutôt clean. La seule chose dedans, il me semble, attendez, c'est qu'il y a des ammonium quaternaire et du phénoxyéthanol. Voilà, donc deux produits un peu controversés, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup, j'en utilise à chaque fois très peu. Là je crois que j'en suis à la moitié, ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai, donc bon, je suis très contente. Un bon shampoing que vous pouvez utiliser. J'aurais pu bien sûr utiliser aussi des argiles, j'en ai là, mais j'avais vraiment envie de faire une routine avec des produits qui existaient déjà, donc j'avais pas trop envie de m'en prendre la tête, j'ai utilisé celui-ci, donc je vous le conseille. Ensuite pour le scrub, j'ai utilisé celui de chez Shaeri, le Pure Scrub. Alors la compo elle est vraiment top, par contre c'est cheveux et corps d'un coup. C'est au sel marin et au citron, ce qui va vous apporter un effet de frais. Pourquoi on fait un gommage après avoir laissé ses cheveux comme ça? Parce qu'on peut avoir des pores obstrués, parce qu'on peut, ce qu'il faut venir éliminer tout ce qui est cellules mortes, c'est comme sur la peau. Pour avoir une jolie peau, et on fait des gommages réguliers, et pour avoir des beaux cheveux bien brillants, on peut aussi dégommager régulièrement. Attention, le gommage ne s'applique uniquement à la racine. Oh, ça me gratter. Et ce truc est tellement agréable et tellement doux que ça agresse pas non plus les cheveux. Il y a de l'aloe vera dedans. J'aime vraiment beaucoup ce soin là. Et donc ensuite on passe à l'après-shampoing. Moi j'ai pris celui de chez Desert Essence, le Coconut Conditioner. Alors je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo où je vous montre une routine qui est plutôt clean, plutôt bio. Je te la mets là dans le petit et dans la barre d'infos, donc n'hésite pas à aller checker. D'ailleurs l'ensemble des liens des produits, si je ne l'oublie pas, n'hésite pas à me rappeler si j'oublie, sera dans la barre d'infos. Pareil, tu auras tous les liens. J'adore ce produit, même s'il a la noix de coco et que d'habitude je déteste les produits à noix de coco. Celui-ci est vraiment très onctueux, il est vraiment bien au démêlage. Il permet de pas arracher les cheveux, il va vraiment venir englober les cheveux, peu importe sa texture, sans l'alourdir, et ça j'aime beaucoup. C'est à ce moment là que je vais venir aussi
démêler mes cheveux, je commence au doigt. Un démêlage au doigt, pour moi c'est nécessaire dans ces moments-là. Je vais venir démêler au doigt, faire en sorte d'enlever petit à petit les nœuds qu'il peut avoir. Aussi quand il y avait des résidus de gel en plaques qui pouvaient venir aussi gêner et coller les cheveux. Donc je vais venir... Alors moi il a été enlevé déjà ce résidu avec le shampoing, mais on ne sait jamais. Et je vais venir avec mes doigts séparer mes cheveux. Et puis quand ça coince un peu, bah, je sépare petit à petit en partant du nœud et je sépare de plus en plus. J'ai essayé de faire au max parce que je voulais quand même après ça, moi j'aime bien quand j'ai mon conditionnaire sur la tête, venir démêler mes cheveux avec une brosse. Donc j'ai réutilisé la Fake Demon Brush, je t'invite à aller voir dans le petit i si tu veux. J'ai fait une vidéo où j'ai testé l'Afro Brush et la Demon Brush pour avoir mon avis sur cette brosse là. Je voulais la retester parce que apparemment elle est vraiment incroyable. Moi je reste un peu sur mon avis que les picots un peu rigides comme ça m'arrache quand même pas mal de cheveux. Mais bon, je te laisse te faire ton avis en regardant dans la vidéo. Je me suis arraché ça. C'est normal d'avoir des cheveux en moins. C'est normal d'avoir des cheveux en moins après avoir fait 2 semaines sans les toucher, sans les brosser. Déjà parce qu'il y a la perte naturelle du cheveu. Le cheveu a un cycle de vie. Et c'est donc au cours de ce cycle de vie qu'on va perdre des cheveux. Moi je pense que je suis quand même dans une moyenne un peu haute, je pense. Mais bon, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir perdu vraiment énormément de volume, ni énormément de longueur. Donc je pense pas qu'il se soit cassé, je pense que j'en ai perdu un peu plus que la normale, mais ça m'inquiète pas plus que ça, je vous avoue. Après ça, c'est le temps du masque réparateur. De chez Iku Infusion, j'avais le Thermal Treatment Wrap à tester, donc c'est un masque volumisant et nourrissant, ce qui est très bien puisque du coup j'ai fait l'hydratant juste avant, maintenant je fais le nourrissant. C'est à base de l'huile de coton, de ginseng et d'aloe vera, donc il y a quand même un côté normalement assez cocooning pour le cheveu crépus. C'est un espèce de gros sac, quand tu verras, qu'on vient poser sur la tête. Je te laisserai aller voir mon avis sur mon Instagram parce que j'ai fait une petite courte vidéo dessus pour te donner mon avis un peu plus complet. Une fois que j'ai fait ça, bien entendu, je rince tout, j'utilise mon t-shirt pour pouvoir sécher mes cheveux et on va passer maintenant au styling. Bref, je l'ai rangé mais je te la fais juste ici. J'ai utilisé le Coconut Leave-In, je sais plus comment il s'appelle, bref, j'ai utilisé celui-ci. Je viens pareil reprendre mes sections et à ce moment là c'est un petit geste mais qui est vraiment tout simple, c'est de venir vraiment, moi je l'applique d'abord grossièrement puis après je viens séparer pour pouvoir bien mettre sur chacune de mes petites fibres capillaires, c'est très important. Et puis une fois que c'est fait, je vais venir appliquer de chez Capi Beauty le Capi Boost qui fortifie les cheveux, qui pousse la pousse et qui galbe la fibre capillaire. Pareil, j'avais fait un challenge dessus et je l'avais vraiment adoré ce produit, donc je le rachète régulièrement. Il sent assez fort, il sent l'amande poivrée, il me semble que c'est ça que je sens beaucoup, le camphre aussi. Pour stimuler la pousse, je l'ai trouvé vraiment bien et je trouve que ce qui est bien aussi, c'est qu'il va vraiment verrouiller votre routine capillaire et donner de la brillance aux cheveux, l'aider à garder son bounce, sa brillance. Et du coup, j'aime beaucoup l'utiliser aussi après shampoing avec mon leave-in conditioner.
tout au long de la semaine, je vais essayer de conserver au maximum mon hydratation, de faire très attention à mes cheveux et de dormir avec les cheveux attachés parce que là je sais que mes cheveux ont vécu un petit traumatisme, ils ont vécu une petite... À la fois c'est une coiffure protectrice, c'est quand même c'est quand même une agression de type mécanique, donc il va quand même falloir être tout doux avec son cheveu et ne pas le laisser tomber. La semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un soin à nouveau hydratant, très hydratant, et d'ailleurs je t'invite à la fin du mois à découvrir ce soin là. Et donc pour cela, si tu ne me suis pas encore, abonne-toi juste ici, ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo parce que je vois vous regardez mes vidéos et tout et il n'y a pas le like les gars, likez la vidéo ça m'aiderait beaucoup et j'espère que cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas toi à me donner tes tips et tes conseils en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi famille.